Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo présentation. Il n'y aura pas de tuto pour ce que je vais vous montrer aujourd'hui. J'ai également maté ça avec deux sortes de papier cardstock, deux couleurs. Donc j'ai utilisé la couleur Peanuts de Vasen Créative, du coloris Pin, toujours en Vasen Créative. Renaissance. J'y ai fait un éventail avec les cartes étapes pour la première année. Donc je vais vous déballer déjà le petit nœud. Donc c'est un nœud en organza. Voici comment ça se présente. Je vais vous enlever. Donc ici vous avez un petit livret qui ferme par aimant. Et quand vous l'ouvrez, ça vous fait un petit éventail. Et dans chaque éventail, vous avez les cartes étapes. 1 mois, 2 mois. Et donc derrière, il y a un espace photo pour mettre la photo qui correspond au mois. Donc les cartes étapes, pour ceux qui ne savent pas, vous mettez la photo comme donc la carte à côté du bébé, vous faites une photo le jour de ces 3 mois, pour la carte 3 mois. Et ensuite, vous imprimez la photo et vous la mettez là derrière. Et ça vous permet d'avoir l'évolution de votre bébé en 12 mois. Donc 12 photos. Voici la carte 1 mois. Et donc, je trouvais que les cartes étapes de la collection Koala, elles étaient vraiment très très belles. Il y en a 12 pour les 12 premiers mois de l'année. Et j'ai choisi d'utiliser le cardstock 1/2 pour mettre un petit peu de couleur et de gaieté à cette collection qui est très douce, très pâle. Donc, j'ai coupé avec le pin et avec le peanut. Ensuite, avec les cartes étapes, il y avait non seulement les 12 cartes étapes que je vous ai montrées, mais Aude de la boutique Fleurs du Design ne s'est pas contentée de nous préparer ces jolies cartes. Elle a aussi préparé des cartes un peu particulières, d'où ce petit album que j'ai fait en plus. Donc toujours avec le petit ruban d'organza un peu couleur crème. Donc ici j'ai mis une superbe dentelle avec des perles comme ça. Voilà, tout simple. Alors, j'ai coupé dans la collection des papiers que j'avais la petite image avec le petit koala ici. Comme vous allez voir que les cartes qui sont à l'intérieur retracent la totalité des premières fois ce qu'un enfant peut faire sur une année, je me suis dit pourquoi pas l'appeler mes premières fois. Puisque l'autre, vous avez ma première année, ici ce sera mes premières fois. Et alors j'ai agrémenté de jolies perles, demi-perles rondes, ici tout autour, et au niveau des coins j'ai mis des petites perles en forme de cœur verte. Je trouvais vraiment que la collection de papier Mum's Love allait vraiment bien avec, voilà, franchement quelqu'un qui ne le sait pas peut pas deviner que c'est pas la même collection. Moi je trouve que ça met la touche de féminité que je recherchais à la collection en elle-même qui est relativement pour moi un peu neutre, voire petit garçon. Alors, c'était la première fois aussi que je faisais comme vous pouvez le voir ici, des reliures avec des spirales. J'ai découvert ça justement grâce à Aude. J'ai mis très longtemps à oser sauter le pas de faire des structures en spirale cachée parce que je trouve ça super joli, mais j'avais vraiment l'impression que c'était hyper compliqué. Ça l'est pas du tout. Il faut juste prendre bien son temps et bien prendre ses mesures. Alors, je vous montre. Donc, on ouvre notre petit mini, donc qui est à spirale. Toujours un mélange de cardstock peanut, cardstock pin. Ici, c'est simplement des images collées parce que j'avais envie de mettre vraiment une jolie image, mais sans forcément mettre des photos après. Et donc, ici, vous avez toutes les jolies cartes. Aujourd'hui, j'ai souri pour la première fois. Et à l'arrière, vous avez chaque fois un endroit pour mettre la photo. Mais donc à chaque fois qu'elle fera une photo d'un moment précis, le premier sourire, les choses comme ça, elle aura un petit endroit pour le mettre. Donc ici, je suis à croquer. Si, tout le monde le dit. Bon, ça peut être une petite photo passe-partout par exemple. Ici, le premier bain. Donc le tout premier bain à la maternité, pourquoi pas. Elle a ici une petite carte pour la mettre. Aujourd'hui, j'ai 1 semaine. Donc dans l'éventail qui est dans le coffret naissance, c'est des cartes mensuelles, donc 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ici, on a des cartes, j'ai 1 semaine, j'ai 2 semaines, etc. Avec chaque fois l'espace photo, l'emplacement photo à l'arrière. Aujourd'hui, j'ai 3 semaines. Mes toutes premières vacances.
Donc quand elle va partir en vacances, la première fois avec son papa et avec sa maman et sa grande sœur, parce qu'elle a une grande sœur, elle pourra, la maman pourra y mettre une jolie photo ici derrière. La première fois qu'elle va tenir assise. Aujourd'hui, j'ai marché à quatre pattes pour la première fois. J'ai vraiment trouvé que c'était très complet. J'aime beaucoup ce principe, plutôt que de faire toujours un album classique, voilà. Je trouvais que ça correspondait bien. Aujourd'hui, ma première dent est apparue. Et donc, chaque fois comme ça, à chaque première fois dans la vie de la petite, elle pourra, donc ici, mon premier mot était, elle pourra mettre le premier mot ici. La plupart du temps, les enfants disent papa. J'ai 2 enfants, ils ont tous les 2 dit papa en tout premier. Mon premier anniversaire, donc une photo ici pour ses 1 an. Et alors ici, j'ai laissé dormir papa et maman toute la nuit. Je trouve cette image, elle est adorable, j'aime trop. Voilà, mon premier Noël. Et voilà, donc pour ce petit carnet-ci, c'est terminé. Donc, toujours bien faire attention de remettre les spirales bien comme il faut. J'ai oublié de vous montrer quelles étaient les spirales que j'avais utilisées. Mais avant de vous montrer les spirales, je vais vous montrer ce qui reste. Puisque j'ai aussi utilisé des spirales dans les dernières pièces que j'ai à vous montrer. Et donc, même si je suis très fière de ce que je viens déjà de vous montrer maintenant, la pièce maîtresse, j'ai envie de vous dire, de mon cadeau, c'est celle-ci. Regardez-moi cette beauté. En fait, il s'agit d'une grosse boîte que j'ai fabriquée avec de la cartonnette 2 mm, hein, donc c'est en dur, sur lesquels j'y ai mis des pieds, une serrure, un peu style cartable. Voilà, il contient mon premier journal. J'ai mis, comme à mon habitude, mes petites décorations florales. Il y a 2 albums en fait à l'intérieur. Le premier journal, alors j'y ai fait une ouverture avec une charnière comme j'ai l'habitude de faire. C'est pas la première fois, vous en trouvez déjà sur ma chaîne des structures comme ça. Et donc voici les 2 fameux albums dont je vous parlais. Alors, je vais tout sortir et je vous montre l'intérieur de la boîte et après je vous montre avec la caméra sur son pied. Je vous détaille les 2 petits albums. Voilà, donc à l'intérieur j'ai fait le choix de ne laisser que du cardstock uni. Voilà, et donc la boîte se ferme comme ça. Hop, la petite serrure. Et voilà, je vous fais un petit zoom sur les décorations. Donc ça c'est, vous avez l'habitude, hein, je fais à peu près toujours les mêmes décorations florales. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Je la trouve superbe. Franchement, je la trouve superbe. Si vraiment ce coffret, vous le voulez en tuto, à la limite, je referai peut-être un album. Peut-être pas 2 albums comme j'ai fait là, mais un seul pour mettre dedans avec... ou 2 albums, je sais pas encore, je verrai bien. Je verrai bien si j'en ai l'utilité de refaire un coffret parce que je vais encore avoir d'autres naissances pour vous faire le tuto de ceci en fait, de la structure là. Et d'un des 2 albums, il faudra juste le réitérer une 2e fois si vous en avez besoin de 2. Mais voilà, ça peut être une idée, pourquoi pas. Les 2 albums en question, donc il y a partie 1, partie 2 de mon premier journal, tout simplement. Hein. Je vais pas remettre chaque fois les titres. Je sais pas si vous avez vu aussi, j'en ai fait un avec en principal vert, pin, et l'autre en principal couleur peanut. Et donc j'ai simplement à chaque fois inversé l'un et l'autre pour que ce soit pas 2 répétitifs. L'idée de celui-ci, c'est que la collection de mon premier journal dans la collection Koala, c'est un peu comme les livres de naissance qu'on pouvait trouver de notre époque à nous. Je sais pas si ça existe encore parce que moi mes enfants sont grands, mais dans le commerce, moi je sais que pour ma fille et mon fils, j'avais acheté des gros bouquins dans lesquels on pouvait vraiment écrire un petit peu des souvenirs pour que dans le temps ça reste figé, pour éviter, parce que vous savez avec les années qui passent, on oublie certains détails et des choses comme ça. Comme par exemple comment on a choisi le prénom, un petit peu parler des grands-parents, du parrain, de la marraine, le baptême, enfin des choses comme ça. Et en fait, ce premier journal justement propose un livre un peu comme ça, à faire soi-même. Et donc, c'est parti. Alors, j'ai pris, donc j'ai la chance d'avoir la machine, la Silhouette Cameo 4. Et donc, j'ai utilisé certains fichiers de découpe que Aude propose dans son kit pour réaliser, par exemple, cette pochette-ci. Ça, c'est des découpes perforatrices que moi, j'ai à la maison. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est toutes des pages reliées entre elles par une spirale, de nouveau, avec ici, à l'avant,
une petite pochette qui se ferme à l'aide d'une tuile. Et quand vous ouvrez, j'y ai installé des petits espaces, des petits livrets photos, avec des petites cartes qui étaient fournies dans le kit, dans lequel elle peut mettre des petites photos si elle le souhaite, ou des souvenirs comme elle veut, voilà. Et alors il y a le petit koala en 3D ici. Si vous voulez savoir pour la pochette comment réaliser la pochette et tout, je vous mettrai aussi le lien des vidéos de Aude où elle montre comment elle a fait son album à elle. Donc je me suis beaucoup inspirée de son album à elle, sauf que elle a fait son album avec toutes les pages en un seul livre et elle a relié directement avec les pages de la collection. Moi, j'ai chaque fois maté sur du cardstock, d'où le fait que j'avais un bloc de feuilles comme ça et que je me suis retrouvée à pas avoir suffisamment de spirales. Enfin, une spirale suffisamment grande que pour pouvoir relier la totalité des feuilles en une seule fois, parce que dans chaque album, il y a 12 ou 13 pages comme ça, mais vous voyez l'épaisseur quand même. Hein. Et donc, si vous voulez, ici, vous avez donc, dans chaque album, j'ai mis la page de garde, donc je vais vous conter une merveilleuse histoire, donc ça, vous la retrouvez également dans le deuxième. Ici, vous avez une jolie page pour y mettre déjà une petite photo. Alors ici, vous pouvez retrouver la page avec mes parents, une photo spéciale de mes parents avant mon arrivée. Ils se sont rencontrés donc c'est l'occasion un petit peu aussi d'expliquer l'histoire du papa, de la maman, etc. Et je trouve que quand les enfants sont grands, c'est un chouette cadeau à leur transmettre. Et comme ça leur fait des souvenirs que eux-mêmes pourront montrer à leurs propres enfants quand ils en auront. C'est pour ça que je trouvais que cette idée d'album naissance réalisée par Aude était vraiment très très chouette. L'avantage aussi des collections digitales, c'est que vous les achetez une fois et vous les réutilisez autant de fois que vous voulez. Ce qui n'est pas le cas quand on achète une collection de papier, quand il n'y a plus de papier, il y en a plus, il faut racheter la collection de papier. Après, ça dépend de l'utilisation que vous en avez. Les collections digitales de qualité comme ça a un coût, mais si vous savez que vous êtes amené à pouvoir les réutiliser plusieurs fois, ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi les marier entre elles si vous en avez plusieurs. Vous pouvez jongler en combinant diverses collections. Ça peut se faire également. Donc moi, j'aime beaucoup le principe des collections digitales parce que ça me permet d'imprimer ce que j'ai besoin et pas plus. Et surtout, de jouer avec. Ici, vous avez encore une page pour expliquer la rencontre des parents, les anecdotes, etc. Ici, il y a une page consacrée carrément aux grands-parents également, pour mettre des photos des grands-parents. Ici, vous avez une page pour mettre une jolie photo sans forcément avoir de thème bien précis. Il y a également des petites pages comme ça pour casser un petit peu la structure, donc pour déstructurer légèrement. Ici, la maman pourra un petit peu expliquer les étapes importantes de la grossesse. Ici, derrière, elle peut mettre une jolie photo d'elle pendant qu'elle est enceinte. Le prénom, donc les idées de papa, enfin de maman, les idées de papa, et finalement je m'appelle, l'origine, le caractère, la couleur, la fête, etc. Donc ici mon arrivée, donc avec un endroit pour y mettre la taille, la date de naissance, l'heure, la taille, le poids, les premiers jours, expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc ça ne se contente pas de coller des photos, et c'est ça que j'aimais bien à ce petit livre. Jusqu'à présent, je faisais des albums naissance classiques pour offrir à mes amis qui attendaient un heureux événement. Mais quand j'ai découvert ça, je trouvais que c'était vraiment chouette de pouvoir le faire soi-même, en fait. On peut également moduler les pages dans l'ordre qu'on veut. Moi, j'ai un peu suivi l'ordre que Aude avait mis en réalisant le projet. Mais après, libre à vous de ne mettre que certaines pages et pas d'autres, de les moduler dans l'ordre que vous souhaitez. Donc vous voyez, il y a une infinie possibilité avec cette collection. C'est vraiment très très chouette. Et même si à la base, les couleurs sont quand même assez garçons ou neutres, en agrémentant ça avec du papier un peu plus féminin, ça peut le faire aussi. Donc le retour à la maison, expliquer un petit peu, donc mettre la date du retour à la maison, parce que moi personnellement, je serais incapable de vous dire le jour où je suis rentrée à la maison avec mes enfants. Il faut que j'aille voir dans leur livre de naissance pour le savoir, donc je trouve ça important de pouvoir noter ces petites informations, parce que dans 20 ans, elle se souviendra peut-être plus, hein. Alors les empreintes de la main, du pied, c'est vraiment très très chouette je trouve. Moi j'aime vraiment beaucoup. Ici, un mois, la couleur des yeux, parce que souvent les yeux d'un bébé changent avec le temps. La couleur des cheveux est pareil, hein. Parfois les enfants naissent tout blonds puis foncent avec le temps, ou inversement parfois. Les particularités
s'il a une tâche de naissance ou des petites choses comme ça. À 2 mois, j'aime, j'aime pas, les moments inoubliables, quand ils commencent un petit peu à montrer leur caractère, etc. Et chaque fois avec un emplacement pour pouvoir y mettre des photos, évidemment. Donc ici pareil, 3 mois, peut-être la première visite médicale ou la première visite de l'infirmière de l'ONE ou que sais-je encore. Encore ici une petite page déstructurée avec, on voit un petit koala infirmier, donc on peut expliquer par exemple la première fois que l'enfant a été un petit peu malade, a fait de la température ou je sais pas quoi. Ici la page pour les 4 mois. Ici la page pour les 5 mois, toujours avec j'aime, j'aime pas, etc. 6 mois. La good night, donc s'il y a un rituel du soir qui est mis en place, on peut un petit peu l'expliquer ici, mettre une petite photo du bébé dans son lit par exemple. Imaginons la première fois où il fait sa première nuit complète dans son lit, pourquoi pas. Ici 7 mois. Alors ici on arrive à la fin de la première partie du livre, donc ici j'ai mis une pochette. Alors pour qu'il y ait quand même quelque chose dans les pochettes, de pas offrir ça sans rien, j'ai fait 2 cartes comme ça, une ici où on peut mettre une photo là, et derrière j'y ai mis un simple papier design, mais elle peut aussi coller une photo si elle en a envie. Et alors ici, j'avais cette jolie image qui est également sur la couverture de la deuxième partie, vous allez voir. Mais je l'aime vraiment beaucoup, donc je l'ai remis là. Et pareil, elle peut mettre une photo ici derrière. Et alors il me restait un petit livret comme ça prenait trop de place dans la pochette de devant, donc je l'ai casé là. Et alors cette pochette, elle est destinée également à recevoir, pourquoi pas, les cartes de naissance. Il y a une pochette dans chaque album, donc si elle reçoit des cartes de naissance et qu'elle ne sait pas où les mettre, elle peut tout simplement les glisser ici. Vous voyez, il y a de l'épaisseur. J'ai prévu à chaque fois un gousset d'aisance de 5 mm, donc il y a de quoi faire. Elle peut rajouter des éléments par ici, des cartes qu'elle a reçues de félicitations, pourquoi pas le faire part de naissance. Enfin voilà, elle a vraiment le choix de ce qu'elle a envie de glisser dans cette petite pochette pour garder en souvenir. Donc ça c'est la première partie. Et je vais vous montrer la deuxième partie. Donc sur le principe, comme vous l'avez vu en début de vidéo, c'est la même chose. Mais l'intérieur est un peu différent puisque les pages sont différentes. Donc vous retrouvez par contre la même pochette, mais du coup dans la couleur Peanuts, puisque là, la base de l'album c'est en couleur Peanuts, toujours entrecoupé quand même de vert pour un peu casser tout ça. La couverture, la même chose pour marquer le début de l'album. Ici j'ai mis une autre feuille où on peut également mettre une jolie photo. Et donc là, on reprend maintenant le suivi de l'album, du journal. Donc 8 mois, j'aime, je n'aime pas, les moments inoubliables. On peut y mettre une jolie photo là. Ici 9 mois, la même chose. 10 mois, pareil. 11 mois, toujours la même chose. 12 mois, ici une petite photo, donc le jour des 1 an, pourquoi pas. Et alors ici, on a des suppléments. Donc, une journée avec toi, par exemple, d'écrire une journée du réveil au coucher, un petit peu, voilà, en concis, bien évidemment, avec une jolie photo. Ici, une espèce de petite toise, donc peut-être, je sais pas, prendre à 6 mois, une taille intermédiaire entre la naissance et 1 an, et voir un peu l'évolution. Avec la toise ici, mettre en centimètres un petit repère de la taille de l'enfant à l'âge où elle a décidé d'utiliser cette petite carte. Les premiers pas, donner une photo, mettre une photo des premiers pas de l'enfant. Ici, il y a la croissance, donc ici, elle peut faire un genre de lexique. Donc, par exemple, je sais pas moi, prendre à 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. L'âge, le poids, la taille. Donc la date, l'âge, le poids, la taille, prendre comme repère chaque mois. Ici, c'est une simple page pour y mettre une photo comme ça en souvenir. Mes petites dents. Ici, vous avez vraiment le dessin de chaque de la mâchoire d'un enfant et mettre la date à laquelle sont apparues chaque petite dent. Moi, je trouve ça super sympa. Franchement, je trouve ça vraiment chouette. Et alors mettre ici la date à laquelle est apparue la première dent. Alors mes premières fois, premier sourire, tenir toute seule mon biberon, ramper, faire coucou, rire aux éclats, tenir debout, une nuit complète, tenir ma tête, m'asseoir, mon premier pas. Vous voyez, ça permet quand même de garder vraiment un maximum de souvenirs. Une jolie photo du premier anniversaire
Et alors, s'il y a eu une fête, ce que la plupart des parents font pour les anniversaires de leurs enfants, expliquer un petit peu qui était présent, quels étaient les cadeaux reçus, l'humeur de ce jour-là, la météo, quelques anecdotes de la journée. Ici, on peut mettre quelques photos de la journée d'anniversaire. De nouveau, une photo, une feuille pour y mettre une photo comme ça, en souvenir. Ici, un peu plus, donc on approche un peu plus de Noël, etc. Donc toujours une petite carte intermédiaire pour expliquer des anecdotes. Et un espace pour le premier Noël, une photo avec l'enfant à côté du sapin pour son premier Noël par exemple. Et ici, un espace neutre pour y mettre encore des photos, du journaling, ce qu'on veut. Et pareil que dans l'autre, une pochette. Ici, j'y ai mis un petit livret comme ça, où elle peut mettre du coup 3 photos si elle le souhaite. Et une deuxième grande carte comme ça, avec ici l'espace pour une photo et à l'arrière de nouveau l'espace pour une photo. Et pareil, mettre des souvenirs dans la pochette si elle en a. Voilà, donc je sais pas ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à le réaliser. C'était un vrai challenge pour moi parce que les spirales, c'est quelque chose que je maîtrise absolument pas. L'arrière, je vous ai pas montré. C'est arrière tout simple. Alors j'ai mis cette image ici pour coller chaque fois en fait le ruban, parce que vous voyez encore une erreur que j'avais fait. J'avais oublié de coller le ruban avant de coller mes papiers de matage, donc du coup je l'ai collé sous l'image ici. Et pour que ce soit coordonné, j'ai fait pareil sous les deux. Et donc j'ai mis chaque fois une image. Du coup ça habille un peu l'arrière aussi et une image pour habiller et cacher le ruban. Il faut savoir que avec la collection Koala, il n'y a pas beaucoup de papier design puisque c'est à la base uniquement toutes les feuilles que vous avez vues pour confectionner le livre. Ce n'est pas réellement une collection de papier comme vous avez l'habitude avec des papiers à motifs, des papiers unis ou faux unis, des choses comme ça. Vous avez vraiment que de quoi réaliser le livre en lui-même. Ce qui fait que il y avait comme papier design fourni avec que celui-là avec les étoiles. D'où le fait que vous le voyez un peu partout. Pour faire ce que j'avais envie de faire, c'était suffisant et j'ai simplement complété avec la collection Mum's Love pour les endroits où j'avais besoin d'y mettre une touche un peu plus féminine. Je vais juste encore vous montrer une dernière chose. Ce sont les spirales que j'ai utilisées pour pour relier tout ça. Donc j'ai utilisé les mêmes spirales pour les deux albums ici et pour le plus petit que je vous ai montré en début de vidéo. We Are Memory Keeper en 1 inch et j'ai pris les rose gold. Si j'avais pu avoir les 1 inch 1 quart ou les 1 inch 1 demi, j'aurais peut-être pu faire le journal en une seule pièce, mais voilà, avec des anneaux de 1 inch, c'était juste pas possible. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.